chargée de l'animation de cet atelier avec Jean-François. Et du coup, on va pouvoir déjà remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cet atelier, puisque nous avons été chargés, Thomas et moi, avec Jean-François, de contacter des établissements qui pouvaient être représentatifs de la thématique et qui permettaient aussi de réfléchir collectivement à cette complémentarité entre les acteurs, puisque on l'a vu rien qu'en préambule, les acteurs sont nombreux entre les établissements, les CROUS, les bénéficiaires, les déposants, les affectataires, les non-affectataires, enfin donc c'est assez compliqué. Et l'objet de tout ça, c'est quand même de toucher un maximum d'étudiants, puisque comme dit en préambule, l'objectif c'est quand même que cette CVEC collectée et payée par les étudiants leur soit profitable pour leur vie sur leur campus au quotidien. Donc, du coup, on va pouvoir laisser, je pense, à moins que Alban ou Jean-François veuille ajouter quelque chose, on pourrait passer peut-être rapidement au premier établissement qui doit témoigner ou évoquer le thème. Rien à ajouter de notre côté. Très bien. Alors, donc, qui était la première voilà, allons-y. Je crois que c'est Fanny Jeanroy du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour sauf qu'elle est donc 20 minutes. Et heureusement, nous avions travaillé avec Fanny et avec Estelle Nilsson pour préparer l'atelier. Donc, du coup, c'est Estelle qui prendra la relève et que je remercie puisque Fanny a envoyé la pauvre hier soir tard un PowerPoint et nous a annoncé il y a quelques heures qu'elle était malade. Donc, du coup, mais elle ne nous lâche pas. Donc, allons-y avec Estelle qui veut bien prendre la relève et qui est bien au fait du sujet. Je vous laisse aussi vous présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Estelle Nilsson, donc je suis directrice de cabinet des relations extérieures et partenariales au Crous Bourgogne-Franche-Comté. Donc effectivement, Fanny Jeanroy, qui est notre sous-directrice politique de site, c'est une particularité de notre établissement, devait participer à cet atelier et moi je devais participer à l'atelier 2, donc pas en tant que je ne devais pas présenter d'éléments particuliers, mais en tout cas je m'étais inscrite sur cet atelier 2. Donc voilà, je vous ai rejoint sur l'atelier 1 pour vous présenter la complémentarité que l'on peut avoir au Crous Bourgogne-Franche-Comté grâce à la CVEC avec l'ensemble des établissements. Alors, je vais poser une question pour le support de présentation. Qui le met à l'écran? Est-ce que alors, ce serait aussi bien que ce soit vous, si c'est possible pour vous. Au moins, vous allez au rythme que vous voulez. Sinon, moi, je l'ai déjà ouvert. Donc, eh ben, allez-y. Je préférerais que ce soit moi. Je sais pas ce que vous a envoyé, la version que vous a transmise Fanny hier. Donc, d'accord. Je suis désolée. Hein, Elle a envoyé une dernière version ce matin ou cet après-midi. Donc, je vais du coup le projeter. Merci beaucoup. Alors, du coup, il est là. Et peut-être le mettre aussi en plein écran pour que vous le voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, moi, non, je ne vois pas pour l'instant. Vous ne voyez rien? Personne ne voit rien? Thomas, est-ce que tu vois quelque chose? Non, je ne vois absolument rien, Bénédicte. J'étais pourtant en partage d'écran. C'est l'éternel problème. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Et là, du coup, je suis totalement plantée maintenant. Mais autrement, passez-moi la main et puis je vais prendre la version. Pourquoi je suis en partage? Mais ouais, il n'y a pas de main à passer dans le. Ah, j'ai pas besoin, d'accord. Non. Je fasse quoi? Normalement, vous pouvez directement le faire. Il suffit d'aller dans la petite flèche à droite parce que moi, là, pour moi, je suis en partage d'écran, mais ça ne fonctionne pas. Ok, je regarde si je peux. Non, il met seuls les organisateurs et les présentateurs d'une réunion peuvent partager. Ah, voilà, donc ça veut dire que même moi, je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui ai créé ce lien. Voilà. Alors c'est Jean-François qui va partager, alors du coup. Mais du coup, je vais lui envoyer le mail parce que je pense qu'il n'a pas reçu la version, là, du coup. Bon, moi, je vais commencer sur les éléments généraux pendant que, pour ne pas faire perdre trop de temps à chacun. Ça marche.
Sinon, vous pouvez l'envoyer dans le chat et on pourra le suivre, suivre la présentation. Ouais, mais je viens de l'envoyer par mail à Jean-François qui va pouvoir normalement s'en occuper, je pense. Allez-y, commencez et puis on rattrape. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Donc dans la discussion, en tout cas, qu'on a eue et en préparation, effectivement, de cette intervention, on a très largement évoqué que la complémentarité, elle allait de pair avec une stratégie de territoire qui est inscrite depuis un certain temps sur le Crous Bourgogne-Franche-Comté. Et quand je dis un certain temps, ça date de 2013. Puisque c'est à ce moment-là que le Crous a commencé à positionner ce qu'on appelle les instances comités de site qui permettaient aux acteurs de se retrouver autour de la vie étudiante. Pour une petite cartographie rapide de notre territoire, donc nous avons alors aujourd'hui un peu plus de 80 000 étudiants, plus nos étudiants en enseignement supérieur qui sont notamment dans les établissements type BTS ou formation du supérieur. Donc, on est à 86 000 étudiants sur notre territoire, avec 3 sites principaux qui sont Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard et 9 sites universitaires éclatés, puisque nous sommes un Crous fusionné. C'est-à-dire que nous sommes sur la région Bourgogne-Franche-Comté, région académique Bourgogne-Franche-Comté, et avec une commu aujourd'hui, Université Bourgogne-Franche-Comté, qui est une commu fédérale. Sur un mode fédéral qui réunit aujourd'hui 7 établissements membres. Donc les villes sur lesquelles, les villes de proximité, les sites de proximité, nous avons des interventions qui sont soit physiques avec nos équipes vie étudiante, avec des restaurants ou des restaurants agréés, avec de l'hébergement ou avec des antennes relais, par exemple, comme à Nevers, ce qui nous permet en fait d'être inscrits dans ce paysage institutionnel et de pouvoir créer les complémentarités en termes d'action et d'utiliser la CVEC dans cet objectif. C'est un véritable levier dont on s'est saisi dès que la CVEC a été mise en place. Nous avons aujourd'hui un tiers de boursiers dans l'enseignement supérieur sur notre territoire. Donc, je vous parlais tout au départ de cette notion de politique, de stratégie de la vie étudiante, parce que donc en 2013, les comités de site ont été créés, mais ils ont évolué. Donc, c'est un outil qui a évolué au fil du temps et de l'actualité de notre territoire. J'entendais dans la séance plénière, alors voilà, je pense que je n'ai pas la main pour passer, mais là, je viens de vous en parler. On peut passer sur la suivante, s'il vous plaît. Voilà, la gouvernance. Merci. Donc, ça a évolué au fil de l'histoire de notre territoire et au fil de l'actualité. En 2015, nous avons coécrit avec la commu UBFC un schéma régional schéma directeur de la vie étudiante qui a couru jusqu'en 2021 et qui a permis d'inscrire les démarches avec l'ensemble des établissements, les démarches vie étudiante avec l'ensemble des établissements au bénéfice de nos étudiants et dans un cadre stratégique lié à ce SDVE. Donc, parallèlement à cet outil SDVE, nous avons des réunions qui sont organisées avec les chefs d'établissement sous pilotage du rectorat, où on retrouve les collectivités, l'État, la région, l'ARS et bien entendu les établissements d'enseignement supérieur. Nous sommes intimement associés aux différentes instances des universités, instances décisionnelles que sont les CVU, les CAC ou certains conseils de sites qui peuvent être pilotés par les établissements ou même certains conseils de sites qui sont
piloté par les collectivités. J'entendais tout à l'heure, on a parlé sur la fin là, des SDVE, des schémas qui seraient portés par les établissements, mais nous, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons beaucoup de schémas locaux qui sont portés par les agglos et sur lesquels on s'appuie, et on va s'appuyer pour la rédaction de notre futur schéma directeur, la vie étudiante, pour construire en fait les axes et les actions qui seront à déployer. Nous avons un SRESRI qui a été également source d'inspiration et d'analyse pour pouvoir construire le schéma de la vie étudiante en 2016. Et donc, je viens de vous parler du schéma directeur de la vie étudiante qu'on a coporté. Dans le cadre de la comitologie sur le schéma directeur de la vie étudiante, nous avons donc un comité de pilotage, nous avons un comité de coordination qui là réunit plutôt les vice-présidents et représentants étudiants, le comité de pilotage réunissant les chefs d'établissement, les présidents de collectivité, le rectorat donc principalement, et nous avons les comités de site qui sont nos instances de proximité et qui permettent en fait de mettre en œuvre les actions et la complémentarité sur les territoires avec une spécificité de territoire. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard pour dérouler l'ensemble de la gouvernance. Nous avons également une commission régionale CVEC qui est coprésidée par notre directrice générale et également notre rectrice d'académie. Et nous avons des groupes de travail qui sont mutualisés, qui sont des émanations liées à nos comités de site. On peut passer à la slide suivante. Donc, nos comités de site, nous les avons considérés et nous les avons fait évoluer comme des impulseurs de projets mutualisés, puisque nous avons un outil aujourd'hui, la CVEC, qu'on met finalement en avant et qu'on utilise au bénéfice des étudiants dans le cadre des axes qui ont été établis dans le cadre du schéma directeur de la vie étudiante, auquel tous les établissements finalement adhèrent et qui nous permettent de travailler de façon mutualisée sur certains projets. Donc nous avons des relations régulières au niveau des territoires. Nous avons des échanges informels, des échanges un peu plus formels avec des réunions qui se tiennent notamment dans le cadre des comités de site. Et nous mettons en œuvre opérationnellement sur le terrain les projets en lien avec les besoins des territoires. Nous avons identifié, notamment l'année dernière avec, donc à l'époque, le recteur d'académie qui présidait la commission régionale, la nécessité de travailler encore plus sur des projets d'ampleur en mutualisant notamment nos forces, notre CVEC ou les appels à projets région, des appels à projets qui sont portés dans le cadre de la vie étudiante, et ce qui nous permet en fait d'avoir des projets majeurs sur les territoires et de répondre de façon collective avec ces outils que sont la CVEC ou les appels à projets de la région. Donc la CVEC, je vous disais, un levier, un outil au service de cette stratégie avec les associations étudiantes, puisque elles sont partie prenante des comités de site et des réunions qu'on peut organiser en marge dans le cadre des groupes de travail. Les établissements bénéficiaires et non bénéficiaires de la CVEC, une des politiques portées par nos directrices générales, notamment, c'est que cette CVEC puisse justement permettre aux établissements non bénéficiaires de porter des projets avec leurs étudiants, puisque les établissements bénéficiaires ont déjà une part de CVEC mobilisable. On travaille aussi avec les collectivités, puisque, par exemple, nous déployons sur certains sites de proximité des lieux de vie étudiants, donc avec nos étudiants pour financer une part de mobilier, tandis que les collectivités financent par exemple le lieu, les aménagements, les travaux. On arrive vraiment à une complémentarité et à ce que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, parce que c'est aussi un objectif, c'est que cette CVEC puisse être mobilisée pour le plus grand nombre d'étudiants. Et puis, alors on a effectivement également des associations qui peuvent se positionner
sur des projets avec, nous, notre objectif, c'est systématiquement de bien identifier les bénéficiaires des projets qui sont portés. Donc, on a environ 25% de l'enveloppe, merci, qui sont, non, mais vous pouvez passer, merci, qui sont 25% de l'enveloppe mobilisée pour ces projets spécifiques. Donc, sur 2020-2021, la part CVEC Crous, qu'on appelle CVEC Crous, s'élevait à 620 kg. Donc, nous avons fait des répartitions et nous avons lancé notre appel à projet au niveau des territoires, appel à projet qu'on lance en juillet pour avoir un retour à l'automne, pouvoir arbitrer lors des comités de site d'automne, puisqu'en fait, on a 2 à 3 comités de site par an qui permettent finalement de boucler les projets et de les lancer sur les territoires assez rapidement et avec les équipes qui sont en place. Parce qu'une des difficultés, c'est que si on prend trop de temps, la mobilisation est bien là, on arrive à être complémentaire avec les établissements, mais les équipes, notamment étudiantes, peuvent bouger et ça met un peu plus de temps ensuite pour que les projets puissent aboutir. Donc là, vous avez à l'écran les parts CVEC des établissements donc, dans la complétude. Donc, je crois qu'on était sur 4,9 millions, me semble-t-il, au total. Et donc, avec la part Crous à 620 kg euros. Donc, je voulais, sur la slide suivante, donner quelques exemples sur lesquels on a mobilisé nos comités de site répondant aux axes stratégiques du SDVE. Donc, on a par exemple financé des installations sportives où là, on a eu un coportage et une complémentarité dans l'action de la région, de l'université ou du Crous. Nous coordonnons également avec nos partenaires les événements de rentrée. Alors, bon, notamment sur les sites de proximité parce que c'est essentiel, mais on a ce même type de projet au niveau des événements de rentrée sur les sites majeurs. Cette année, par exemple, les universités se positionnent sur presque une semaine d'événements de bienvenue, donc sur lesquels en fait on se mobilise et pour lesquels on mobilise de la CVEC avec certaines associations étudiantes. Nous avons un budget participatif donc qui permet aussi la mise en œuvre d'actions spécifiques portées par les associations étudiantes. Et puis, nous avons mobilisé à titre d'exemple la CVEC l'année en 2020. Nous avions commencé à travailler en 2019 sur la précarité menstruelle et en 2020, nous avons mis en œuvre des actions concrètement sur le terrain autour de la précarité menstruelle avec une coordination à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté avec l'ensemble des territoires, mais aussi des autres partenaires. Donc, c'est vraiment un exemple de complémentarité. Nous avons pu soutenir ainsi les associations étudiantes, les épiceries sociales et solidaires. Nous avons déployé aujourd'hui une trentaine de distributeurs sur l'ensemble de la région. Nous avons décroché, donc ça c'était sur financement CVEC, et puis nous avons décroché un appel à projet région pour avoir une continuité aussi dans cet accompagnement avec l'ensemble des établissements. Donc, c'est en cours pour cette année avec un déploiement à la fois sur les établissements et sur des tiers-lieux, notamment des tiers-lieux qui concernent les collectivités, comme par exemple des centres de santé sur les sites de proximité, et pour que les étudiants puissent avoir la possibilité de trouver, voilà, d'avoir réponse à leurs besoins sur le plus de lieux possible. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre j'essaie d'aller vite. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, on a des questions.
on a vu. Alors, c'est pas facile de savoir qui a levé la Mais main. sinon, c'est moi qui pose la question. Bonjour. Alors, on a deux. Il y a Steve, effectivement, et Ludmila aussi. Donc, allez, Steve, c'est parti. Donc bonjour déjà. Moi, je suis vice-président du Pôle de Bretagne, mais je suis là pour l'alternative, qui est une organisation de syndication et représentative des étudiants. J'ai deux questions. Ça en venait un peu à celle-ci, et je vais peut-être l'épiloguer. Les appels à projets que vous faites, vous, donc ils sont thématiques, si je comprends bien, ou c'est juste sur la même base que peut être le FSE au niveau des universités, les associations et les groupes d'étudiants déposent des projets de subvention. Et la seconde question, c'est comment vous faites le calcul des 30% de l'usage de la CVEC qui doit être à destination des initiatives directement étudiantes. Comment il se fait au niveau de CVEC Crous et pas uniquement CVEC universitaire. C'est-à-dire c'est quoi votre outil pour s'assurer que les 30% d'usage par des initiatives étudiantes est bien respecté, puisque les appels à projets, c'est plutôt bien, mais ça favorise, je pense, davantage, ou alors vous me coupez si je me trompe, les établissements bénéficiaires et non bénéficiaires qui peuvent supporter l'organisation de projets de grande envergure. Alors, je vous entends pas très bien, mais je vais essayer de... Donc, votre première question concernait les thématiques sur lesquelles les projets pouvaient être déposés, c'est bien ça? Les appels je vais essayer de parler plus fort, vous m'entendez mieux comme ça? Non, moi, je pense que j'ai entendu. Ouais, La première question, c'était les appels à projets sont-ils thématiques? C'est bien ça? Ou est-ce qu'ils sont sur le même format que ceux des universités et donc généraux? Et la deuxième question, c'était sur la proportion que représentent les différents publics financés. D'accord. Alors, sur la première question, en fait, c'est très large. Les thématiques doivent correspondre en fait aux attentes CVEC, mais on n'a pas de thématique particulière pour les étudiants ou les associations étudiantes qui se positionnent. En fait, il y a une commission interne au Crous qui est pilotée et arbitrée par notre directrice générale. Si on rentre dans les critères, si le projet rentre dans les critères, il est retenu. Parallèlement, dans les comités de site, on a effectivement chaque année des axes de travail. Donc, on a eu la précarité menstruelle. On a, par exemple, cette année, la lutte contre les discriminations. Les violences sexuelles et sexistes qui ont été en fait portées par les étudiants en termes d'attente et de fait les établissements se réunissent pour travailler ensemble sur ces thématiques et mobiliseront aux côtés des étudiants de la CVEC ou autres soutiens financiers. Et la deuxième question, c'était sur la proportion que représentent les différents... Donc, comment on s'assure de la proportion? Alors, nous avons en fait, nous avons notre CVEC, la CVEC Crous, sur laquelle en fait nous avons, on va dire, la garantie effectivement de la mobilisation. Pour ce qui est des établissements, et c'est la problématique, je crois, qui était abordée en plénière, c'est que la commission territoriale, qui peut être portée notamment à l'échelle des rectorats, a je pense, cette vocation. Chaque établissement, en fait, a sa propre comitologie sur la CVEC. Donc, nous, on ne peut pas se garantir que, par exemple, l'Université de Franche-Comté ou de Bourgogne mobilise voilà, à hauteur. C'est vraiment propre à chaque établissement, pour ce qui nous concerne. Alors, Ludmila Veillard aussi a levé la main. Oui, merci. Je vous en prie. Alors, j'avais une question concernant les trésoreries des associations, parce que, par exemple, à l'université, les appels à projets FSDIE, depuis 2011, on avait décidé de verser 100% d'emblée, parce que les trésoreries des associations ne permettent pas toujours de pouvoir lancer leurs projets s'ils n'ont pas tout de suite l'ensemble du budget disponible. Et par contre, le Crous verse 40%.
non, 60 et après 40. Et du coup, souvent, on a des associations qui nous disent on demande à l'université parce qu'on n'a pas la trésorerie pour demander au Crous. Donc, il y a souvent une impossibilité pour eux de demander cette subvention au Crous dans les appels à projets du Crous, Vite Campus. Et d'autre part, là, le dossier n'est pas le même. Et du coup, pour eux, c'est plus lourd de devoir demander à deux établissements différents, entre guillemets. Est-ce que vous avez un dossier conjoint? Je ne sais pas comment dire. J'avais demandé ça au Crous et puis voilà. Alors, clairement, c'est le sujet de cette année dans le cadre des comités de site et des travaux, en fait, des groupes de travail. On a un groupe de travail autour de comment on peut mieux travailler sur notamment les différents appels à projets sur lesquels les étudiants peuvent se positionner. Parce que c'est vrai qu'on a un problème de calendrier aussi, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes calendriers et c'est vrai que c'est compliqué pour les étudiants. Donc, on est en train de travailler dessus. On n'a pas aujourd'hui de méthodologie ou de dispositif mis en place. Nous, ce qu'on a mis en place à l'échelle du Crous, par contre, c'est on verse une partie de notre CVEC au dispositif Culture Action, qui du coup est un dispositif spécifique pour les étudiants avec un accompagnement que l'on veut de proximité pour justement les aider à monter leur projet et simplifier les choses. Mais par exemple, on a des établissements qui renvoient effectivement vers le Crous parce que les étudiants ont du mal aussi à se dépatouiller sur les différents projets et de poser en fait leurs besoins et leurs projets en face des possibilités qu'ils peuvent avoir, que ce soit le FSDIE ou les projets CVEC. Mais on travaille dessus, c'est clair que c'est compliqué. Et à ça se rajoutent les délais dans le cadre des appels à projets région. Parce qu'en fait, sur certains financements, cofinancement par exemple, je veux dire, certains de nos services mobilisent de la CVEC, notamment sur tout ce qui est prévention, soutien psychologique, par exemple. On mobilise de la CVEC parce que les étudiants nous font remonter ces besoins. Pour pouvoir avancer sur les projets, il nous faut travailler avec des cofinancements et il faut qu'on les travaille notamment avec les appels à projets région. Et on se rend bien compte que nos agendas ne sont pas adéquats pour arriver à le faire dans de bonnes conditions. Donc, on essaie de travailler avec la collectivité aussi sur ce sujet. Et sur le 40-60, l'avance de trésorerie, est-ce que vous fonctionnez comment? Nous, on n'a pas d'avance de trésorerie. Vous versez direct 100%? Non. Ah non. Nous, non. Alors, le minimum, en fait, c'est pas 40-60. Le minimum, c'est 50. On doit avoir un... Voilà. Et donc, oui. Après, c'est vrai qu'on est vraiment tenu aussi à ces modalités de financement. Donc, on peut avoir des étudiants qui ne se positionnent pas par manque de trésorerie, effectivement. Mais ils vont chercher, ils vont quand même chercher des financements parce que, au même titre que vous êtes université, c'est ça? Oui, mais au même titre qu'ils viennent chercher peut-être du financement au Crous, nous, ils vont chercher aussi du financement auprès des établissements. Après, le budget participatif, c'est aussi un moyen pour eux de mobiliser des fonds. Et là, du coup, c'est un service qui fait la dépense? Oui. Très bien. Et donc, on avait une autre main levée et c'était Constantin Survica. Excusez-moi si ma prononciation n'est pas exacte. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Constantin Survica, je suis responsable de la vie étudiante à Audencia, Grande École, à Nantes. Et j'ai regardé vos différentes présentations sur les exemples et moi, j'avais deux questions. La première concerne les étudiants internationaux ou les étudiants étrangers. Est-ce que vous recevez des projets CVEC venant de ce type d'étudiants
Et si oui, dans quelle langue? Est-ce que vous les recevez en anglais ou en français? Et deuxième question, quelle est votre relation avec les établissements autres que les universités? Est-ce que vous travaillez avec les grandes écoles, s'il y en a dans votre région? Alors, à ma connaissance, nous n'avons pas reçu de demande de projet d'étudiants internationaux en anglais ou en voilà. Après, on a des associations où on a des étudiants internationaux présents qui se positionnent effectivement sur des projets, et on a une association notamment assez qui se mobilise sur nos territoires, c'est le SN qui voilà qui dépose des projets. Mais c'est vrai que bon, moi, je suis arrivée en 2019 au Crous Bourgogne-Franche-Comté. J'ai pas vu en fait d'appel, enfin de dépôt de projet en anglais ou autre langue. Par contre, votre intervention m'interpelle parce que c'est vrai qu'on essaie de communiquer notamment en anglais le plus possible pour justement toucher un maximum nos étudiants internationaux. Et je pense qu'en termes de communication, on a un formulaire, enfin bref, on a mis en place toute une démarche pour simplifier l'accès, mais je pense qu'on peut avoir peut-être une communication plus allante vers nos étudiants internationaux. D'autant que, voilà, au Crous Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, 33% des étudiants que nous hébergeons sont des étudiants internationaux. Donc, voilà, on peut les toucher assez facilement. Et donc, votre deuxième question, nous avons effectivement des partenaires au niveau des écoles ou des instituts d'ingénieurs. Nous ne travaillons pas qu'avec les universités, mais de façon beaucoup plus large, notamment sur les sites de proximité. Très bien. Si vous avez besoin pour les dispositifs, pour les plaquettes ou pour les ressources en anglais, nous, à Audencia, on a déjà pas mal de matériel et on peut en échanger. Je peux vous partager les informations et la méthode dont on utilise pour faire participer aussi les étudiants étrangers. Je vous ai mis dans le chat aussi une vidéo qu'on a fait pour promouvoir la CVEC auprès de nos étudiants. Merci. Avec plaisir. La CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. Et en France, en tant qu'étudiant dans l'enseignement supérieur, eh bien, chaque étudiant contribue à cette vie étudiante, à cette vie campus. En tant qu'étudiant Audencia, c'est une... On a lancé, oui, je pense que la vidéo a été lancée. Alors, d'accord. Je pense que non, c'était pas une intervention de ma part. Je pense que ça a été, il y a dû avoir voilà, ça a cliqué sur le chat, je suppose, dans le partage, et voilà. Après, sur les outils notamment pour mobiliser effectivement pour mobiliser la CVEC, et ça fait partie du 3e atelier, et voilà, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi besoin de communication, et il faut donner envie. Donc, pour que les étudiants se positionnent, il faut communiquer, il faut que systématiquement une action CVEC soit identifiée. On l'a partagé, ce constat avec les partenaires, et l'idée, c'est quand on parle de projets assez majeurs et phares sur les territoires, notamment les installations sportives ou les lieux de vie étudiants, on est en complémentarité dans nos approches, que ce soit les établissements ou les collectivités. Et l'idée, c'est aussi de le faire savoir et voilà, il y a un gros enjeu de transparence et de communication sur cet outil. Parce que c'est quand même une contribution que les étudiants payent, et il faut être transparent et montrer ce qu'on fait avec cet argent. Merci, Madame Nilsson. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous passions aux prochaines interventions afin de ne pas trop mordre sur notre temps. Et donc, je pense que... Ouais, ok. Donc, on va passer la parole à 2 représentantes de l'université de Caen.
donc Hélène Bouraïma-Lelong, qui est vice-présidente CVU en charge des secteurs sciences et santé et de la vie étudiante, et Mathilde Lechevrel, qui est VP sport, santé et qualité de vie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, mesdames, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, nous avons été sollicités en tant qu'établissement pour participer donc à cet atelier et donner donc notre retour sur notre expérience. Alors, tout d'abord, je vais resituer l'Université de Caen sur son territoire et les différents moyens que nous avons de communiquer avec les différents acteurs territoriaux. Donc, l'Université de Caen Normandie est une université qui compte un peu plus de 30 000 étudiants, 30 000 inscrits dans nos formations et 33 000 inscrits grâce aux conventions, notamment avec les classes préparatoires et les établissements en soins infirmiers. Donc, justement, ce sera un des objets de la discussion. Nous sommes donc dans l'Académie de Normandie, donc Académie de Normandie qui est également représentée dans cet atelier. Donc nous sommes un des établissements de l'Académie et nous couvrons une partie du territoire académique. Et donc pour rebondir sur l'intervention précédente, donc le Crous de Normandie qui est également présent dans l'atelier, lui couvre exactement la région académique et donc une région géographique un petit peu qui est plus grande que le territoire que nous desservons. Donc notre université a plusieurs campus et la majorité des étudiants qui sont implantés donc à Caen. Et ensuite, nous avons un certain nombre de campus dans différentes villes, donc Alençon, Saint-Lô, Cherbourg, Vire, Lisieux, qui sont sur trois départements qui étaient dans l'ex-Basse-Normandie. Et donc, nous avons ici une population étudiante qui est plus faible numériquement. Et une des particularités, c'est que eh bien justement, le Crous ne peut pas être présent sur l'ensemble de ces territoires, notamment via la proposition de logement ou de restauration. Et ensuite, avec les différents établissements qui nous sont partenaires, donc notamment un certain nombre d'établissements dans le secteur paramédical chez qui les étudiants sont inscrits chez nous puisque nous avons une expérimentation dans le cadre des formations paramédicales. Donc certains de ces établissements sont dans des villes dans lesquelles nous n'étions pas implantés historiquement, de plus petite taille. Donc, une des questions qui se posent à nous est justement de pouvoir proposer à l'ensemble des étudiants tout ce qui peut être en lien avec l'usage de la CVEC qui peut améliorer donc l'accueil et la qualité de vie de ces étudiants. Donc, pour cela, nous pouvons utiliser plusieurs leviers. Alors, tous ne fonctionnent pas. Donc, l'intérêt justement de ce type d'atelier est de pouvoir recueillir aussi les avis et les expériences de l'ensemble des participants. Donc, nous avons une commission CVEC interne à l'établissement, auquel sont invités, bien entendu, notamment le Crous et d'autres participants. Et sur le calendrier de réunion de ces commissions fait l'objet d'une publicité pour permettre justement aux différents établissements et aux partenaires de pouvoir être informés, puisque lors de ces commissions sont notamment évaluer les différents projets que peuvent déposer soit les associations, soit les services, soit les étudiants. Projets qui sont déposés dans le cadre d'un budget, d'un appel à projet tout au long de l'année, donc permettant ainsi une lecture au fil de l'eau et une réalisation au fil de l'eau de ces différents projets. Il a également été mis en place un budget participatif, donc sur l'initiative du vice-président étudiant du conseil d'administration, donc budget participatif qui a été mis en place pour la première fois cette année, donc sur l'ensemble
du second semestre et qui a permis donc à la communauté étudiante de déposer des projets également en direct. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que bien que nous ayons envoyé en début d'année universitaire, au cours du premier semestre de cette année, à la fois le calendrier de réunion des commissions et les contours de l'appel à projet, à la fois aux établissements hébergeant des classes préparatoires aux grandes écoles et aux établissements, aux IFSI, eh bien, nous n'avons pas pu mobiliser les étudiants de ces établissements. Donc, en termes justement d'essaimage sur le territoire, c'est quelque chose qui est à améliorer parce que nous les sollicitons, mais eux ne nous sollicitent pas. Donc, une des pistes serait de les faire participer plus activement aux commissions, puisque nous allons devoir revoir les contours de notre commission CVEC, puisque nous sommes tout juste en dessous de 50% d'étudiants. Donc, à la lecture de la circulaire de fin mars, nous avons vu que nous devions la revoir. Donc, ça pourrait être l'occasion, justement, en nous basant sur les exemples qui ont été donnés de sièges tournants, par exemple, de faire participer les autres établissements. Et puis également de faire une plus grande publicité des bilans, du bilan que nous envoyons chaque année au rectorat, ce qui peut permettre d'essaimer en donnant des idées de projets qui pourraient être déployés. Donc ensuite, en termes d'utilisation et d'usage, j'allais dire, de l'ancrage territorial, nous sommes bien sûr invités aux commissions territoriales qui sont animées par le rectorat. Et l'intérêt est vraiment de pouvoir justement à ce moment-là découvrir les projets menés par les autres établissements et également échanger sur ces projets. Et l'objectif va être bientôt de pouvoir justement co-construire des projets, d'avoir une vision plus stratégique des projets qui peuvent être menés. Nous avons quelques exemples qui peuvent être donnés puisque nous avons une première réalisation d'envergure avec une rénovation d'installations sportives qui a été faite sur un de nos campus. Et cette rénovation d'installations sportives n'a été possible que parce qu'elle a été cofinancée par le conseil départemental. Autre projet qui là est encore en cours, c'est celle de la création d'un centre de santé, mais surtout centre de santé qui ne pourra voir le jour que parce qu'il va être hébergé dans un nouveau bâtiment qui appartient au Crous Normandie, qui va être rénové parce que le Crous Normandie a fait la démarche de répondre notamment à l'appel à projet France Relance sur la rénovation énergétique. Et ensuite, c'est dans ces bâtiments que sera hébergé le centre de santé. Donc là, c'est vraiment un travail partenarial de qualité qui est fait avec le Crous sur ce type de projet. Et pour continuer donc sur les interactions avec les différents acteurs du territoire, donc actuellement, la commu donc réfléchit, puisque nous avons une commune Normandie donc, qui regroupe les 3 universités normandes, donc l'université de Caen Normandie, Rouen Normandie et Le Havre Normandie, ainsi que des 2 écoles d'ingénieurs et une école d'architecture, et donc réparties sur l'ensemble du territoire avec des profils différents, puisque donc, nous sommes répartis sur 3 départements. Le Havre Normandie est très localisé donc, dans la ville du Havre, et Rouen Normandie a aussi plusieurs localisations. Donc, ce qui fait que s'il peut y avoir un schéma directeur de la vie étudiante commun à l'ensemble du territoire normand, et donc ce qui recouvre bien à la fois le Crous et l'académie, eh bien après, chaque établissement va avoir ses spécificités, parce que chaque établissement va avoir une population qui va être un petit peu variable du fait de sa répartition géographique. C'est pas la même chose d'être dans une ville de 100 000 habitants, et puis qui est métropole régionale, et puis d'être dans une ville de 15 000 habitants,
qui ne proposera pas forcément les mêmes services aux étudiants. Donc, c'est l'avantage de pouvoir avoir un schéma directeur de la vie étudiante au niveau d'établissement, c'est de pouvoir l'adapter de manière plus agile, en fait, à notre population et à notre territoire. Donc, ce schéma directeur de la vie étudiante au niveau normand donc, est actuellement retravaillé, notamment avec l'aide et la coordination du rectorat. Et ceci se superpose au SRESRI, qui est également en cours de refonte. SRESRI qui, cette fois-ci, justement, va également aborder la vie étudiante, ce qui n'était pas le cas dans le schéma régional précédent. Donc, qui avait fait un axe autour de la formation, de la recherche, de l'innovation, mais pas sur la vie étudiante. Et la région a pris conscience, avec un certain nombre de collectivités territoriales, eh bien, de l'importance de la vie étudiante dans le schéma, dans les schémas locaux d'enseignement supérieur. Et donc, un des axes de travail de notre établissement, c'est aussi au niveau de chaque collectivité dans lesquelles sont insérés nos étudiants, d'avoir un travail et un dialogue en fait spécifique à chacune de ces collectivités pour pouvoir adapter au mieux les services que nous sommes en mesure ou que nous sommes en devoir de proposer à nos étudiants, et notamment le travail que fait Mathilde Lechevrel sur les aspects santé est extrêmement important, en travaillant, mais elle pourra mieux le dire que moi, à la fois au niveau régional avec l'ARS, mais aussi au niveau local avec les caisses primaires d'assurance maladie de chaque département, ou encore plus fin au niveau du territoire avec les collectivités territoriales et les maisons de santé pour pouvoir, par exemple, établir des conventions permettant à nos étudiants d'avoir un accès un peu sécurisé à des personnels de santé, ce qui ne pourra pas être, parce que nous ne pourrons pas proposer un SSU sur chacun de nos campus dans les différentes villes. Donc voilà, donc à la fois nous sommes un établissement qui participons aux commissions territoriales, comme cela a été évoqué précédemment donc, par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, donc commission territoriale animée conjointement par le rectorat et le CROUS chez nous. Nous sommes invités aux commissions CVEC du CROUS, ce qui permet aussi d'avoir une bonne connaissance des différents établissements présents sur le territoire et puis des types de projets qui peuvent remonter, parce qu'on le voit, au niveau de la vie étudiante, on a des besoins, ça permet d'avoir une idée de ce que souhaitent les étudiants et de ce qui peut ensuite impacter notre stratégie. Et puis, donc, l'objectif après, c'est de travailler avec les territoires au plus fin, pour pouvoir adapter la réponse et puis pour pouvoir aussi utiliser les différents leviers. Nous avons eu récemment donc, une réunion dans le cadre du SRESRI et notre région développe des aides à la culture, à la santé, au sport, et les étudiants ne s'en saisissent pas forcément parce qu'ils ne sont pas informés. Et donc l'objet, ça va être aussi de faire converger les informations pour que les étudiants sachent quelles sont les opportunités qui leur sont proposées, mais aussi nous, de ne pas doublonner finalement les aides et de faire en sorte qu'elles soient complémentaires sur les grands sujets que sont l'accès à la culture, l'accès au sport ou la proposition d'une offre de santé adaptée à la population étudiante. Donc, Mathilde, si tu veux compléter. Non, je pense que, bonjour à tous, je pense qu'il est important quand on veut avoir un travail de proximité avec les territoires, c'est de travailler avec les collectivités et de faire inscrire la vie étudiante dans les schémas locaux. Hein.
santé, de vie étudiante, et de voir un petit peu comment, en complémentarité, on peut financer ensemble des actions, alors soit en utilisant la CEVEC, soit ce que les collectivités puissent participer à l'achat du matériel ou tout simplement, en ce qui se concerne par rapport à la santé, de pouvoir nous aider à employer notamment des infirmières sur le site. Donc, alors, par rapport à la CEVEC, on disait tout à l'heure qu'il y avait un manque de communication. Il est vrai que quand on voit le dépôt des demandes, des réponses aux appels à projets, ça concerne surtout des appels à projets de notre campus principal, Canet. Et c'est vrai que sur les antennes, ils connaissent peu, voire pas suffisamment en tout cas, cet outil pour pouvoir mener des actions localement. Donc, si mes collègues du Crous et du rectorat Normandie veulent compléter ce qui a été dit sur justement notre façon de travailler sur le territoire normand, elles sont bien sûr, je pense, les bienvenues. Céline Vion, je suis la directrice du service culture et vie de campus du Crous Normandie. Et effectivement, j'ai là les collègues de l'université, une de nos universités, parce qu'effectivement, le propre d'une structure comme le Crous, qui est devenu à l'échelle régionale en 2019, c'est d'être parallèlement et simultanément en contact avec 3 équipes présidentielles d'université, celle de Caen, celle du Havre et celle de Rouen, et avec les métropoles régionales, puis les métropoles de chacun de ces territoires. Peut-être le témoignage, donc effectivement, de conforter l'idée que la complémentarité entre les différentes structures de l'enseignement supérieur a été renforcée, je pense, par le dispositif CVEC. Que les contraintes qui sont nouvellement données là paraissent aussi nécessaires, parce que c'est vrai que c'était un nouvel outil, il a fallu s'en saisir. Cette idée est vite venue qu'il était nécessaire de mieux associer les associations étudiantes et de leur expliquer pourquoi ils donnent cet argent et à quoi il sert, de rendre plus visibles les travaux financés et les projets financés, notamment ceux des associations étudiantes, de rendre visible que le programme d'action d'animation des campus est porté par la CVEC, de ne pas se tromper sur les mots. Il est usurpé de dire par exemple aux étudiants que le programme d'animation est gratuit, quand dans le même temps ils payent une taxe pour pouvoir œuvrer financièrement à l'élaboration d'un programme. Donc voilà mes premières réflexions. Et oui, la communication est un enjeu très très fort et on y travaille avec l'idée de valoriser un projet à chacune des commissions, par exemple, en mettant en avant un petit reportage photo des réalisations, si ce sont des réalisations en dur, ou bien une petite enquête sur le projet qui a eu lieu. Et ça marche assez bien. Sur le Crous Normandie, en termes d'équipe interne au Crous, on a choisi justement d'associer plusieurs chefs de service dans les domaines vie étudiante. Donc le directeur de la vie étudiante, monsieur Philippe, qui est sur l'autre atelier, la collègue du service social également, et puis moi-même pour l'animation des campus et les propositions culturelles. Et puis je précise aussi que sur Caen, on est dans un dispositif très particulier avec l'université, puisque nous sommes actuellement encore nous sommes maintenant 2 maisons de l'étudiante, mais nous étions la première et la seule pendant très longtemps, qui est copilotée à la fois par l'université et le Crous, donc qui est le cœur de la réalisation de projets étudiants, qui sont en amont portés aussi par des commissions FSDIE, Culture Action, qui sont communes. Donc vraiment, voilà, la CVEC, c'est un dispositif et une manne financière qui s'est ajoutée, qui a permis de faire des projets d'envergure plus importants. Mais je suis d'accord, il faut rendre compte, c'est très important avec l'argent de l'État et pour nos étudiants, pour justifier plus encore l'enjeu. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour, Carole Alexandre de l'Académie de Normandie. Puisqu'on m'y invite, je veux juste, j'ai rien de spécial à ajouter, juste de confirmer qu'il y a un bon échange et un bon dialogue sur le territoire, tant au niveau de la CVEC que de façon plus générale au niveau de la vie étudiante, même si effectivement on vient de faire là en un mois 7 groupes de travail sur 7 thématiques pour essayer de nourrir le SRESRI et le SDVE, et qu'à chaque fois ce qu'on note, c'est la nécessité d'améliorer la coordination
entre les actions et entre les acteurs. Donc, on va essayer de trouver les bonnes façons de procéder, mais en tout état de cause, le dialogue est déjà très bon et puis on ne peut que s'améliorer au bénéfice des étudiants. Merci beaucoup. Est-ce que nos collègues de l'Université de Caen, voulez-vous rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon, nous sommes disponibles pour répondre aux questions. Ok. Il me semble qu'il y avait une question de Steve Xiani qui a levé la main, si je ne dis pas de Alors, bêtises. Attends. Alors peut-être que Steve n'avait pas baissé la main de tout à l'heure. Ouais, En fait. ouais, c'est ce que du coup, je vais me déconnecter de l'ordi parce que je crois que le son est beaucoup mieux comme ça. Oui. Vous m'entendez mieux? Oui, j'avais plusieurs questions. Bon, peut-être faire un par un. Moi, la première que je voulais vous poser, au niveau de votre université, au niveau de l'usage à la fin de l'année des crédits qui vous sont alloués, enfin, qui sont versés par le Crous, vous avez un usage à 100% ou vous faites vous êtes obligé voilà, enfin, vous avez un reliquat à la fin de l'année ou pas? Enfin, c'est ça. Alors, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas un usage à 100%. Alors, on n'a que de tête 3 années de civil d'usage. Donc, nous sommes arrivés en responsabilité il y a maintenant 18 mois, 15 mois à peu près. Donc, je n'ai pas un recul extrêmement important. Ce que je peux vous dire, c'est que forcément, avec une année de Covid, il a été très compliqué de réaliser les projets qui étaient prévus. Donc ça, c'est surtout sur l'année 2020. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons repris des projets qui avaient dû être stoppés, qui sont repartis. Ce qui a un petit peu décalé. Et donc, je dirais que c'est cette année qui va être une année vraiment pleine et entière d'utilisation de la CVEC. Donc, ce qui nous permet de réfléchir à des projets de grande ampleur. Donc, de la même façon qu'un certain nombre d'établissements, nous réfléchissons et nous allons mettre en place et déployer un projet de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, c'est quelque chose qui va quand même consommer une partie de notre budget. Nous avons une réflexion qui est en cours sur des projets structurants, notamment d'équipements sportifs, ce qui permettra à nos étudiants sur un certain nombre de campus un peu plus éloignés d'avoir la possibilité d'avoir des activités sportives encadrées ou non, ou libres, ce qui n'est pas possible pour l'instant parce qu'ils ne disposent pas de ces équipements. Nous avons aussi, donc j'en ai parlé tout à l'heure, grâce à la coopération avec le Crous, un projet donc, de centre de santé, donc, qui sera une évolution de notre SUMS, qui est actuellement dédié à la prévention et à la promotion de la santé, donc, ce qui nécessitera notamment des équipements. Donc, le fait de pouvoir reporter les crédits non utilisés pour pouvoir travailler sur des projets de grande ampleur est quelque chose qui permet d'avoir une stratégie à long terme. Donc, en effet, tout n'est pas dépensé, mais à terme, je pense que ça le sera parce que justement, en réservant des enveloppes à des projets justement qui viennent de la communauté, mais aussi en accompagnant, parce que nous le voyons, nos étudiants nous remontent un certain nombre de projets, et beaucoup de projets nous ne concernent soit qu'une composante, soit qu'un campus. Et donc, notre rôle, c'est dans ces cas-là d'accompagner les associations étudiantes, voire de mettre en lien différentes associations étudiantes pour permettre d'étendre ces projets sur l'ensemble des campus. Si je reprends l'exemple de la lutte contre la précarité menstruelle, nous avons 4-5 associations qui nous ont remonté ce type de projet, mais à chaque fois qui ne visaient soit qu'un type de formation, soit qu'un campus,
Et donc là, maintenant, nous, notre projet, c'est de proposer des compléments, c'est-à-dire pas uniquement des distributions de produits jetables ou pas uniquement des distributions de produits réutilisables, mais les deux pour avoir une proposition complémentaire, et puis de le proposer sur tous les campus et pas uniquement sur le campus santé ou sur le campus où notre SUMS, par exemple, est localisé. Donc voilà, en effet, pour l'instant, on n'a pas utilisé la totalité sur les 3 premiers exercices, mais les projets prenant de l'ampleur, c'est quelque chose qui, de toute façon, sera fait à terme. Oui, après, vu le contexte, ça peut se comprendre. Mais juste sur ce point-là, moi, j'attire vraiment votre attention. C'est-à-dire qu'on peut budgéter effectivement pluriannuellement la CEVEC sur des projets d'établissement, mais il faut bien faire attention que si vous versez, par exemple, assez facilement, parce que certains le font, 30% de votre part uniquement pour le FSUE, si vous n'utilisez pas ces 30% à 100%-là, le reliquat FSUE ne doit pas servir à alimenter la CEVEC l'année prochaine. Obligatoirement 30% d'initiative étudiante. Et il n'y a pas de reliquat, enfin, on ne peut pas avoir de reliquat sur ça. C'est 30% annuel. D'accord. Oui. Et ça, après, justement... le budget participatif, ça permet effectivement d'augmenter le chiffre assez facilement quand il y a des difficultés. Oui, tout à fait l'intérêt du budget participatif. Donc là, comment est-ce qu'il a fonctionné cette année chez nous? Une enveloppe a été ouverte sur ce budget participatif et il y a eu une première phase de dépôt de projet qui remontait de la communauté étudiante. Ensuite, une phase d'analyse pour savoir si ces projets relevaient bien de l'usage de la CEVEC. Et puis aussi, si ça concernait bien nos bâtiments, par exemple, un certain nombre de projets concernaient en fait les aménagements ou des idées d'aménagement des résidences du Crous. Donc voilà, ça n'était pas dans nos prérogatives. Et puis ensuite, donc c'est la communauté étudiante qui a voté, ce qui a permis donc ce qui nous a permis aussi de nous rendre compte des attentes, voilà, de cette communauté et des projets prioritaires qui pouvaient remonter. Et enfin, j'ai posé les deux en même temps parce que la dernière est assez courte. Moi, ce que je vois des diverses universités, des retours que moi j'ai de nos associations étudiantes ou alors des diverses commissions CEVEC où je suis invité en tant que VP Crous, c'est qu'il y a 2 types d'universités. Vous avez des universités qui sont consacrées en une commission CEVEC pour vraiment des projets d'établissement et n'utiliser que le FSUE pour les projets d'initiative étudiante. Et vous avez des universités qui vont faire doublon, c'est-à-dire qui vont faire une CEVEC pour à la fois des projets d'initiative étudiante sur à peu près les mêmes montants. Donc à chaque fois, c'est beaucoup de dossiers qu'on reçoit et c'est assez long. Enfin, on multiplie, on fait l'équivalent de 2 commissions FSE, j'ai l'impression, en intégrant bien sûr l'établissement et les partenaires qui peuvent, pour la CEVEC, déposer des projets. Moi, ce que je pense, c'est que, je ne sais pas s'il y a une réflexion là-dessus au niveau de vos groupes de travail, c'est qu'il y a un intérêt à vraiment ancrer la CEVEC pour des gros projets et bien sûr aussi destination étudiante, mais pas qu'il y ait un doublon, que ça devienne une FSE bis où les associations déposent des projets et j'espère que c'est assez clair, du même type qu'ils peuvent déposer en FSE. Et on soutient sur les mêmes montants. On se retrouve avec des auditions pour certaines CEVEC assez longues universitaires. Ça, c'était ma petite remarque. Et la dernière, c'est au niveau des relations avec les collectivités territoriales et autres établissements publics. Là, c'est un peu plus, je pense, moral et politique. Moi, je n'ai pas très bien suivi quelles sont vos relations et dans quelles instances, quelles réunions vous vous retrouvez pour des projets phares, avoir souvent des collectivités territoriales. Je ne sais pas si c'est le CPER et que l'usage est prévu parfois en CPER via CEVEC. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on détourne un peu les compétences du MESRI vers les collectivités territoriales où parfois c'est pas vraiment évident et que c'est vraiment les étudiants qui vont payer c'est à peu près ça, hein, les étudiants qui vont payer sur les aspects de santé, culture et sport. Alors on pourrait attendre, ça aurait été mieux d'avoir un investissement
m'exprime, mais là, c'est un peu plus politique, pour le coup. Je ne sais pas si vous attendez une réponse. Je pense que c'était plutôt des commentaires que vous faisiez. Plutôt oui, sur à la fois s'il y a des réflexions sur le fait que certains établissements d'enseignement supérieur, et puis on ne va pas les blâmer parce qu'il n'y a pas vraiment de cadrage précis, utiliser un peu cette commission CEVEC pour faire doublon FSDE. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ce soit la pratique la plus pertinente parce que ça allonge les commissions et on ne comprend pas trop la différence entre les deux instances en termes de demande de subvention. Et la seconde, c'est revenir un peu sur dans quel cadre vous dialoguez avec les collectivités territoriales, quelles instances, il y a des instances que vous avez créées ou c'est juste simplement des rendez-vous en externe. Mais après, il y aura le schéma de la vie étudiante qui va arriver. Si réponse il doit y avoir, il faudra que ça soit très court, s'il vous plaît. Alors, je vais faire très court. Donc, actuellement, nous avons deux commissions, une commission FSDU, une commission CVEC. Nous nous rendons compte que les porteurs de projets n'identifient pas forcément les différences entre les deux types de commissions. Et moi, j'avoue que c'est une vraie question que je me pose et nous allons nous référer à la dernière circulaire, celle de fin mars, pour voir justement dans quel cadre nous réfléchissons à l'ensemble de ces commissions. Et ensuite, sur les collectivités territoriales, nous avons fait le choix d'avoir un vrai ancrage territorial de nos formations et donc de continuer à accueillir des étudiants sur l'ensemble des sites un petit peu distants. Et donc, c'est souvent, pour l'instant, nous n'avons pas d'usage de la CVEC. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Parce que pour l'instant, finalement, ce sont les collectivités territoriales qui nous soutiennent et nous n'avons pas encore mobilisé de CVEC dans ce cadre-là. Donc, c'est quelque chose qui est également en construction. Parce qu'on est plutôt actuellement dans une phase de diagnostic des offres possibles au niveau de chaque territoire. Merci. Je vous propose que nous passions à l'intervention de Jean-François Meignier pour ne pas être trop en retard sur les horaires qui nous ont été donnés. Donc Jean-François, si tu veux bien prendre la parole, c'est à toi. Merci Thomas. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, en fait, là, on a eu deux exemples de territoires avec la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie qui sont des exemples, en fait, où il y a des interactions entre les différents acteurs. Moi, je voudrais revenir, en fait, sur les commissions académiques, puisque CEVEC, qui ressortait, en fait, de l'enquête avec le rectorat, c'est que c'était un outil utile pour renforcer, en fait, le dialogue territorial de la vie étudiante. Et les rectorats, en fait, avaient identifié des difficultés, des éléments de plus-value. Donc là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vous donner un peu quelques informations sur le travail, en fait, qu'on a conduit avec les rectorats, les échanges qu'on a eus pour davantage, en fait, se nourrir des différentes expériences conduites par les rectorats et les CROUS, et comment, en fait, on envisage de travailler certains points. Donc, en fait, les échanges que la DGCIP a conduits avec le rectorat, donc, ils sont traduits par 3 webinaires, avec une forte participation, en fait, des rectorats, et on a repris, en fait, les difficultés qui avaient été identifiées sur le périmètre, lorsque l'on a des commissions académiques avec un très grand nombre d'invités, les établissements sont plus spectateurs qu'acteurs, donc comment faire évoluer un petit peu ça, quelle place donner aux étudiants, c'était ressorti, et puis ce souci, en fait, d'identifier les bénéficiaires, donc par rapport aux établissements non affectataires, et toute la problématique, en fait, du bilan territorial. Donc, ce que je retiens un peu de nos échanges, les sujets à prendre en compte, j'ai dégagé quelques idées, en fait,
qui me semblent être les points sur lesquels en fait les rectorats veulent travailler pour améliorer l'organisation de ces commissions académiques. Et puis pour chaque sujet en fait, eh bien, avoir une démarche d'identification un peu des bonnes pratiques. Donc cette question du périmètre, donc ça c'est un vrai sujet parce que lorsque l'on est au niveau d'une académie, alors ça dépend des territoires, mais il peut y avoir un très grand nombre d'établissements et ce n'est pas forcément facile. Donc il y a des rectorats qui ont dit qu'ils allaient peut-être travailler sur des bassins territoriaux un peu plus réduits, de façon à... L'avantage, c'est effectivement, ça sera plus facile pour inviter des établissements non affectataires. Bon, faut-il encore arriver à les mobiliser, mais ça sera quand même plus facile. Et puis, dans notre dialogue avec les collectivités territoriales, effectivement, il y aura peut-être une plus forte implication des collectivités si on est sur un bassin territorial plus restreint. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne dis pas que tout va changer du jour au lendemain, mais j'ai vraiment l'impression que les rectorats sont dans cette problématique, comment avancer sur ce terrain. Sur la participation des établissements non affectataires, il y a des idées là qui ont été identifiées même dans les autres interventions. Hein. Les CROUS sont effectivement des acteurs importants pour identifier ces établissements. Bénédicte de Persin, dans ses retours d'enquête, a mis en avant différentes actions. Moi, j'avais relevé le CROUS de Montpellier, par exemple, qui avait fait un phoning sur tous les établissements privés, puisqu'il faut pour essayer de les sensibiliser. Mais ça, donc, c'est effectivement un autre domaine sur lequel il peut encore progresser. L'implication des étudiants. Bon, alors là, c'est vrai que la circulaire engagement va présenter Madame la sous-directrice avec la 50% d'implication, enfin de participation des étudiants, donc amène à imaginer les choses. Il y a, donc j'avais dit, en fait, souvent c'était les étudiants qui étaient représentants dans les CA du CROUS qui participaient. On peut peut-être imaginer, lorsqu'il y a des appels à projets lancés par des CROUS, d'inviter des étudiants qui ont répondu à ces appels à projets. Ça peut être intéressant aussi d'avoir cet éclairage, comme ça peut être intéressant d'avoir aussi des étudiants d'établissements non affectataires. Donc là encore, c'est des sujets à approfondir. Les projets interétablissements, l'enquête des conférences, en fait, l'a mis en valeur. C'est souvent les projets interétablissements qui peuvent être, par rapport à la CEVEC aussi, financés par des financements pluriannuels. Et c'est souvent sur des projets un peu d'envergure que les collectivités territoriales peuvent être associées. Deux autres points en fait, sur lesquels on peut faire un focus, la collaboration rectorat-CROUS. Donc, dans l'ensemble, en fait, hein, les rectorats disent qu'effectivement, il y a une bonne collaboration. Alors après, ça peut dépendre des territoires, mais c'est vraiment... les CROUS sont tout à fait leur place, en fait, pour participer à la commission académique CEVEC dans leur exposé par rapport au bilan territorial. Mais ça peut être intéressant de travailler en amont, avant l'organisation de la commission, pour préparer ce bilan territorial que le rectorat prépare en général dans les commissions. Donc je ne reviendrai pas sur la Franche-Comté, puisqu'on a eu déjà une intervention là-dessus. Les partenariats avec les collectivités territoriales. Donc là, il y a des démarches proactives. Moi, c'est un peu relevé comme ça de bonnes pratiques, hein, mais j'avais trouvé le rectorat de Rennes qui va organiser les commissions académiques et sous-commissions académiques en articulation avec les collectivités territoriales. Ça peut être une piste. Alors, je vais assez vite parce que je voudrais que vous ayez encore quelques temps en fait, pour poser des questions. Concrètement, en fait, comment cette collaboration avec les rectorats s'est mise en place?
j'ai parlé des webinaires. On a aussi produit des documents de préconisation sur l'organisation des commissions académiques CEVEC. Alors, c'est bien sûr un cadre général, c'est un mémo pour lister certains points, sachant qu'effectivement, il y a toujours des spécificités territoriales qui entraînent en fait des organisations un peu différentes d'une académie à une autre. Ce qui me semble important, c'est de parler aussi de la nouvelle enquête DGCIP pour 2021 qui va être lancée par la DGCIP. Donc, on a voulu vraiment cette année faire une enquête simplifiée et on a travaillé en fait avec les conférences, avec le CNUS et également avec les rectorats. Donc, ça sera une enquête qui sera commune, donc aussi bien les établissements que les CROUS pourront la compléter, et les données en fait seront disponibles pour les rectorats. Donc on pense à travers cette enquête qu'elle permettra de faciliter en fait les bilans territoriaux des commissions académiques. Voilà, Nicolas, j'ai essayé de faire bref pour que tu puisses avoir quelques temps. Donc, je vais arrêter mon partage pour... il reste 5 petites minutes avant que nous rejoignions. Estelle Nilsson vient de lever la main, donc je vous en prie. Merci pour cette présentation. Alors, deux choses, quand on parlait tout à l'heure du taux d'intervention, on échangeait effectivement, donc le montant pour nous de la CVEC, donc CROUS, BFC, doit représenter au maximum 50% du budget total du projet. Donc, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, bon, c'est, je pense, quelque chose d'important, hein, d'avoir en tête ces participations, mais ça permet aussi une motivation à aller plus loin dans le projet et à s'engager et à pas laisser un projet mourir au bout de quelques temps. Moi, j'avais une question par rapport à votre présentation. Quelles sont les échéances fixées aujourd'hui par rapport aux différentes démarches que vous avez initiées? Les échéances, eh bien, en fait, par rapport à l'enquête simplifiée CEVEC, elle va partir la semaine prochaine, normalement, hein, et pour que les établissements aient à peu près un mois de façon à pouvoir y répondre, sachant qu'on a fait un gros effort de simplification. Voilà, et puis après, donc je ne sais pas si ça portait sur cette enquête ou sur... L'idée, c'est au niveau des dispositifs, vous êtes fixé un objectif d'optimisation des dispositifs, je suppose, pour la rentrée. Enfin, voilà, est-ce que vous êtes fixé des objectifs particuliers est-ce que c'est pour la rentrée? Est-ce que c'est courant 2023? Enfin, je sais que ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc, voilà, mais c'est vrai que sur les territoires, l'organisation évolue rapidement aussi. En fait, à la rentrée, on pourra, en fait, à partir des résultats de l'enquête, dégager des éléments. Et puis, sachant que, comme l'a dit Madame la sous-directrice, en fait, notre volonté, c'est d'aller plus sur des budgets, enfin sur des bilans annuels par année civile que par année universitaire. Donc ça, effectivement, c'est l'orientation qui sera prise à partir de 2023, du coup. 2023. Oui, d'accord. Voilà. Thomas. Merci. Constantin Siovica avait levé la main également.
Bon, je ne veux pas trop monopoliser les discussions, mais donc Constantine Ciovică, bonjour Monsieur Maïnier, on s'est déjà croisé, donc je suis responsable de vie étudiante à Audencia Grande École à Nantes. Et merci pour me donner la possibilité d'assister à ce webinaire. C'est très important de suivre tous vos processus, toutes les améliorations. Moi, je viens juste pas une question, peut-être une remarque. Donc, on vient de recevoir un message de la part du rectorat de Nantes qui nous demande le bilan de nos actions CVEC des dépenses 2021. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Je sais qu'à titre informatif, on peut les envoyer, tant mieux, on a tout ce qu'il faut. Mais par contre, nous, on est trop intéressés à participer à ces réunions du rectorat. Et donc, du coup, vraiment être dans cette démarche de transversalité, aussi de comprendre qu'est-ce que les autres établissements font, parce qu'on croit vraiment qu'on peut développer des choses ensemble. Donc, nous, on travaille avec l'école centrale qui est sur Nantes, mais il nous manque ce type de transversalité. Donc, du coup, ma question serait, si je donne le bilan au rectorat, est-ce qu'on a aussi la possibilité d'assister aux réunions organisées par le rectorat de Nantes? Voilà, c'était aussi ma question, ma remarque. Merci. Alors, je ne sais pas si on a un représentant de la délégation régionale académique d'enseignement supérieur du rectorat de Nantes dans les participants, peut-être pas. Donc, je vais faire une réponse à leur place, mais dans les commissions académiques, les établissements privés peuvent être invités. Donc, effectivement, manifestez votre intérêt auprès du rectorat de Nantes et je pense que vous pourrez y participer. OK, top, merci. Jean-François, Alban, est-ce qu'on a le temps de prendre encore une ou deux questions ou pas? Parce que comme le temps est arrivé. Ouais. Peut-être une question, peut-être. Allez, une dernière. Une dernière question, Thomas. Alors, c'était Ludmila Veillard qui avait levé la main, en troisième. Ah, merci. En fait, je l'ai écrite dans les commentaires. Ma question était avoir les enquêtes depuis 2018 qu'on a rempli, enfin 2019 qu'on a rempli la première enquête en 2020. C'est plus simple quand on a les indicateurs en amont. Là, la dernière circulaire a indiqué dans la circulaire les indicateurs qui seront à donner pour la FSDIE, par exemple. Bon, ils n'ont pas beaucoup changé par rapport à avant, mais voilà, au moins on peut préparer les outils techniques pour renseigner tout au long de l'année ces indicateurs et pouvoir fiabiliser aussi la remontée d'informations auprès du ministère. Alors pour l'instant, on était plutôt après coup et du coup, on essaye de rassembler les bouts. C'est pas toujours évident, même si on a amélioré. Donc voilà, est-ce qu'on aura éventuellement des indicateurs stables sur lesquels on peut construire des outils de gestion et les renseigner tout au long de l'année? Oui, en fait, c'est tout à fait l'idée. Là, je vais remettre ma caméra. C'est tout à fait l'idée d'avoir des enquêtes qui sont envoyées en début d'année, en début de chaque année, qui sont les mêmes questions chaque année, que vous puissiez alors, à la fois simplifier par rapport à ce que vous avez pu avoir avant en année civile, en séparant tout ce qui est budgétaire d'un côté et tout ce qui est vie étudiante de l'autre, pour éviter qu'on fasse une alternative entre un coup je fais du budget sur l'année civile, un coup je fais du projet sur l'année budgétaire, sur l'année universitaire. Voilà. Donc, on fait tout sur une année civile, d'abord le budget, après les projets, les commissions, etc. L'enquête qu'on va envoyer, les questions, sauf si on se rend compte qu'il y a des questions qui ne servent à rien et pour lesquelles le retour, voilà, celles-là, on les supprimera. L'enquête qu'on va envoyer, ce sera la base de l'enquête de l'année prochaine. Par rapport à l'année prochaine, comme on avait largement sollicité les établissements en 2021, on s'est dit qu'on n'allait pas trop les réinterroger, ni les réinterroger sur ce qu'ils ont fait pendant la crise, parce que là, je crois qu'il y a eu des enquêtes tous les 15 jours, donc c'est bon, on leur a bien posé la question. Mais du coup, on verra pour 2023, on verra s'il y a des questions qui manquaient, des éléments complémentaires à mettre. Et s'il y a des éléments complémentaires à mettre, on les mettra. Mais voilà, et l'idée, c'est qu'après cette enquête, ce soit début d'année, la même, sur l'année civile précédente. Comme ça, vous saurez ce qu'on vous demandera systématiquement. Et voilà. C'est vraiment l'idée. Merci, Alban. Bon, ben, écoutez, je suis désolé pour ceux qui avaient encore des questions, mais il va falloir que nous repartions en séance plénière. Je remercie l'ensemble des intervenants, et Bénédicte également.
et on se retrouve tout de suite en plénière. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Merci, à tout de suite.